Bonjour tout le monde, Kevin Tremblay de l'Académie de golf La Tempête. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la posture de départ parce qu'en début de saison, quand on arrive à l'extérieur, c'est toujours bon d'essayer de retrouver certains repères, puis la posture est évidemment essentielle à un bon mouvement de golf et encore plus au niveau de la distance. Donc quand on est à la recherche de distance, on veut débuter de l'année du bon pied, donc c'est important d'aller chercher une posture efficace au départ. Et le plus important, c'est de se trouver une position qui va nous permettre la pleine liberté de mouvement au niveau de la rotation du corps. Alors, dans la posture de départ, ce qu'on voit souvent, où est-ce que la majorité des gens se trompent, c'est qu'on va s'installer sur la balle dans une posture qui est trop assise, où est-ce que les genoux vont être très fléchis et la colonne vertébrale très droite. Évidemment, dans cette posture-là, j'exagère un petit peu, mais dans cette posture-là, ça devient très, très difficile de bien tourner le corps et c'est là qu'on va se redresser, qu'on va avoir un geste qui manque de distance et tout ça, qui va souvent causer la slice aussi, un geste qui devient de plus en plus difficile à répéter. Alors, ce qu'on veut pour éviter ça, c'est de se positionner dans une posture où est-ce que la colonne vertébrale est inclinée et que les genoux, eux, sont légèrement dépliés. Ils ne resteront pas en position barrée, mais ils vont être très subtilement fléchis, comme c'est ici en position initiale. Donc, à l'inverse d'une position assise, on va incliner la colonne vertébrale et simplement débarrer les genoux. Et si vous voulez un repère encore plus précis, on veut que la colonne vertébrale forme un angle le plus près possible de 90 degrés entre ma colonne et la tige du bâton en position initiale. Donc, si je suis placé ici, en position penchée, avec les genoux légèrement débarrés, ça va être facile pour moi de tomber dans une position où est-ce que qui se rapproche très près d'un angle de 90 degrés ici. Donc ici, j'ai un fer 7. Ça va me demander d'être dans une posture qui est un petit peu plus inclinée que si j'ai un driver en main. Et si j'avais un sand wedge, bien évidemment, ça me demanderait une flexion de colonne vertébrale plus prononcée. Ce qu'on va faire habituellement assez d'instinct. Mais ce qui est important, c'est vraiment de sentir qu'on va fléchir la colonne vertébrale en premier et ensuite débarrer les genoux pour former un geste qui va être facile à répéter et qui va créer un mouvement de rotation qui est complet et qui est très facile à répéter de façon constante. Alors, bonne pratique les amis!